السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله عز وجل en cette soirée du samedi 28 ou bien 29 Safar 1437 de l'Hégire, correspondant au 9 décembre 2015 bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Une seconde, inshallah ta'ala. Je disais donc, حياكم الله عز وجل, en cette soirée du mercredi 28 Safar, mercredi 28 Safar 1437 de l'Hégire, ou bien 29, correspondant au 9 décembre 2015, bi'idhnillahi azza wa jal. Donc, le mal et le remède, 29e cours, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Le titre d'aujourd'hui, les châtiments diffèrent en fonction des péchés. Les châtiments diffèrent en fonction des péchés. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى, puisque les péchés diffèrent dans leur degré et leur méfait, leur châtiment diffère en ce bas monde et dans l'au-delà. Je répète, puisque les péchés diffèrent dans leur degré et leur méfait, alors leur châtiment diffère en ce bas monde et dans l'au-delà. Nous en mentionnerons ici, avec l'aide et la permission d'Allah Azza wa Jal, un ensemble concis et global. Ainsi, nous disons, leur fondement, c'est-à-dire celui des péchés, l'asl al-dhunub, est de deux types. Premièrement, le délaissement d'un commandement, tarku wajib, et l'accomplissement d'un interdit, fi'lu mahdhur. Donc les péchés, en fait, il n'y a que l'une des deux sortes, ou bien on délaisse quelque chose d'obligatoire, ou bien on fait quelque chose de haram. Donc les péchés se divisent en deux. Ou bien on délaisse, ou bien on fait. Si on délaisse quelque chose d'obligatoire, car si c'est pas obligatoire, c'est pas péché. Et si on fait quelque chose d'interdit, car si c'est pas interdit, donc c'est pas péché. Et ce sont là les deux péchés par lesquels Allah Azza wa Jal a éprouvé les pères des djinns et des hommes. Les pères des djinns et des hommes. Les pères des djinns, c'est qui? C'est Iblis. Il a été éprouvé, lui aussi, il a fait un péché. Et les pères des hommes, Adam wa Hawa, quand lui il a mangé, elle a exhorté à manger. Ces deux types se divisent, se décomposent, c'est-à-dire se divisent entre ce qui est apparent et visible sur les membres et ce qui est caché et se situe dans le cœur. Donc ces deux types de péchés, qui sont le fait de délaisser l'obligatoire ou bien de faire l'interdit. Ces deux types se divisent aussi, c'est-à-dire dans le fait que, ou bien ils sont visibles sur les membres, ce sont des péchés qu'on fait avec les membres, ou bien ce sont des péchés qu'on fait avec le cœur. Maintenant, je vais essayer on va donner, si je peux, si Allah subhanahu wa ta'ala m'aide et je peux, de donner un exemple pour chacun des quatre ici. Donc, d'ailleurs, est-ce que Abu Torah peut résumer, écrire 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire pour que les gens, quand ils voient, ils saisissent bien que les péchés, c'est ou bien faire ou la délaisser, ou bien faire l'interdit, ou bien délaisser l'obligatoire. Écris d'abord ça. Les péchés se divisent en deux, c'est-à-dire 1, faire l'interdit,
de délaisser l'obligatoire. Non, deux catégories. Ou bien tu peux commencer par l'inverse. Délaisser l'obligatoire ou bien faire l'interdit. Commettre l'interdit. Deuxièmement, délaisser l'obligatoire. Voilà, les péchés. C'est ou bien commettre l'interdit ou bien délaisser l'obligatoire. Et les deux, c'est-à-dire celui-là ou l'autre, sont ou bien on les fait dans les actes, c'est visible, il dit ici, sur les membres, ou bien c'est sur le cœur. C'est-à-dire c'est ou bien au niveau des membres ou bien au niveau du cœur. Écris ça. Et les deux péchés, les deux sortes hindoues sont ou bien au niveau des membres ou bien au niveau du cœur. Ils sont visibles sur les membres, voilà, ou sont au niveau du cœur. Maintenant, je vais essayer, vous aussi vous m'aidez, si je ne trouve pas, à donner des... Donc ils sont 4 maintenant, ils sont 4 sortes. À donner des exemples. Bon, on va commencer par commettre l'interdit. 1. Commettre l'interdit qui est visible sur les membres. Par exemple, faire la zina. Boire l'alcool. Ça, c'est commettre l'interdit visible sur les membres. Ça, écrit. Voler, voilà, le tatouage. Tout ça, c'est commettre un interdit visible sur les membres. Voilà. Maintenant, on va donner l'exemple de commettre l'interdit, mais au niveau du cœur. Commettre l'interdit au niveau du cœur. C'est comme, par exemple, au niveau du cœur, c'est par exemple penser du mal de Allah subhanahu wa ta'ala. Penser du mal de Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai fait quelque chose au niveau du cœur seulement. C'est pas au niveau des membres. Mais c'est haram. C'est haram. C'est au niveau du cœur, mais j'ai fait un interdit. J'ai fait un interdit. Maintenant, on va passer à avoir de l'aversion vers une obligation. Naam aussi, avoir de l'aversion envers une obligation. Détester quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Détester quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Ça, c'est au niveau du cœur. Et c'est quoi? C'est commettre l'interdit. Maintenant, on va passer à délaisser l'obligatoire. Délaisser l'obligatoire aussi se divise en deux. Le délaisser au niveau des membres, ou bien le délaisser au niveau du cœur. Au niveau du membre, au niveau des membres, par exemple, ça peut être par exemple, pour une femme ne pas se voiler. Pour une femme, délaisser le voile. Donc, c'est délaisser quelque chose d'obligatoire au niveau des membres. Délaisser le voile. Délaisser aussi la salate. C'est au niveau des membres. Je ne l'ai pas fait. Non. Une seconde. Une pause. Une seconde. Salam alaikum. Donc, je reviens au cours. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste? Délaisser l'obligatoire sur les membres. Ne pas se voiler, etc. pour une femme. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Commettre l'interdit. Où est-ce qu'on est exactement? Attends, j'oublie où est-ce qu'on est. On est à 10 obligatoires. Maintenant, délaisser l'obligatoire au niveau du cœur. Voilà, délaisser l'obligatoire au niveau du cœur. Par exemple, délaisser l'obligatoire qui est, par exemple, je donne un exemple, attester qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône. Attester qu'Allah Ta'ala est au-dessus de son trône. Toi, tu délaisses ça. Tu dis non. Dans ton cœur, tu dis, même sans parler avec quelqu'un, tu dis Allah Ta'ala est partout. Il n'est pas au-dessus du trône. Donc, tu as délaissé quelque chose d'obligatoire. Au niveau du cœur. Il dit ici. Il dit ces deux types. Ces deux types qu'on vient de citer se divisent. Se divisent entre ce qui est apparent et visible sur les membres et ce qui est caché et se situe dans le cœur. Mais également, ils se divisent aussi entre ce qui est lié au droit d'Allah Azza wa Jal ou au droit de ses créatures. Donc, les péchés se divisent aussi d'un autre côté aussi, comme on dit en arabe, bi'tibarin akhar. Donc, ils se divisent aussi d'un autre côté, péchés qui ont rapport au droit d'Allah Azza wa Jal et péchés qui ont rapport au droit
des créatures, au droit des créatures. Il dit ici, même si tout droit de ses serviteurs, c'est-à-dire des créatures, englobe le droit d'Allah Azza wa Jal. Ça, comment c'est devenu ton droit, si ce n'est pas que Allah Ta'ala a fait que ça soit un droit pour toi. Tu ne peux pas, toi, être moucher et légiférer. Allah Ta'ala a légiféré que cette chose est un droit pour toi. Non. Ici, il dit, mais on a nommé cela droit des serviteurs, droit des ibad, des serviteurs. Pourquoi? Pour faire la différence, car il est obligatoire de le respecter s'ils le demandent. Et cela n'est pas obligatoire s'ils y renoncent. C'est pour cela que les savants divergent, par exemple, dans le fait que si quelqu'un, par exemple, a volé, s'il a volé plus de, comme vous savez, un quart de dinar en or, on lui coupe sa main. Imaginez maintenant qu'il m'ait volé moi, naam, yani personnellement, ensuite il est venu demander des excuses, etc. Et le juge, yani, ou le calife, ou là, est au courant. Naam. Est-ce que ça, c'est un droit d'Allah ou c'est un droit du serviteur? Si c'est un droit d'Allah, il faut lui couper la main, coûte que coûte. On ne laisse pas un droit d'Allah. Si c'est un droit du serviteur, donc si moi je lui pardonne, on ne lui coupe pas la main. Si moi je lui pardonne, on ne lui coupe pas la main. Donc c'est d'après, est-ce que cette chose, c'est un droit du serviteur ou bien un droit d'Allah? Droit d'Allah, pas de concession. Pas de concession. Droit du serviteur, s'il ne le demande pas, ou bien il pardonne, on ne le fait pas. S'il y renonce, il tombe. Naam. Il dit ici, ensuite les péchés se divisent en 4 catégories. Les péchés ayant trait à la seigneurie et la royauté. Ensuite, deuxièmement, les péchés ayant trait à Satan, Shaitan. Troisièmement, les péchés ayant trait aux bêtes sauvages. Et quatrièmement, les péchés ayant trait aux animaux. Aux animaux. Voilà, les péchés se divisent en 4 catégories. Ceux ayant trait à la royauté et à la seigneurie, ceux ayant trait à Satan, ceux ayant trait aux bêtes sauvages et ceux ayant trait aux animaux. Premièrement, les péchés ayant trait à la royauté et à la seigneurie. Ces péchés consistent à commettre, à s'adonner à ce qui ne convient pas, des attributs de seigneurie. Donc, les péchés ayant trait à la royauté et à la seigneurie, c'est que tu te donnes des attributs qui en fait n'appartiennent qu'à la seigneurie et à la royauté. Non, et à la royauté. Comme, exemple, se donner ou s'adonner à l'attribut de la grandeur, l'orgueil, l'omnipotence, la domination, l'élévation, la réduction à l'esclavage des créatures et d'autres. Ça, ce sont des péchés vraiment graves. Le fait de se donner des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné. Comme la grandeur, l'orgueil, l'omnipotence, la domination, l'élévation, la réduction à l'esclavage des créatures et d'autres. Naam. Il dit ça, qu'est-ce qu'il va dire de ça? Il dit, en fait, naam, on fait également partie l'association au Seigneur. Naam, qui est de 2 types. L'association enseignement et attribut, et le fait d'adopter une autre divinité en dehors de lui. Ça, c'est une. Et l'association dans la relation avec Allah Azza wa Jal. Donc, l'association dans les noms et les attributs, et l'association dans la relation avec Allah Azza wa Jal. Même si cette dernière n'implique pas l'entrée en enfer. Mais qu'elle invalide l'œuvre en laquelle on a associé Allah Azza wa Jal. Naam. Il dit c'est comme quelqu'un qui va faire quelque chose, en même temps il dit c'est pour Allah, et en même temps c'est pour ravir X ou Y. Non, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas. Non, Allah ta'ala ne l'accepte pas. Et si tu fais tout, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Non, mais Allah ta'ala n'accepte pas cette chose. Cette catégorie est la plus grande des formes de péché, dont fait partie le fait de parler d'Allah Azza wa Jal sans science.
Naam. Aussi, parmi les grands péchés, de parler d'Allah Azza wa Jal sans science, en ce qui concerne sa création et aussi en ce qui concerne son ordre. Naam. Le fait de parler d'Allah Azza wa Jal sans science, en ce qui concerne sa création et aussi en ce qui concerne son ordre, l'ordre, yani sa sharia. Celui qui compte parmi les adeptes de ses péchés aura contesté Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie et son royaume, et il lui aura attribué un égal. C'est là le plus grand des péchés auprès d'Allah Azza wa Jal. Et aucune œuvre n'est utile pour celui qui le commet. Aucune œuvre n'est utile pour celui qui le commet. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Ça, le prophète sallam, il dit au prophète sallam que si tu fais du shirk, que tes œuvres sont vaines. Alors qu'en est-il par rapport à nous? Ça, c'est par rapport aux péchés ayant trait à la seigneurie. Deuxièmement, les péchés ayant trait à Satan. Les péchés ayant trait à Satan. Il dit, ce sont ceux qui induisent une ressemblance avec lui. Les péchés ayant trait à Satan, ce sont les péchés qui induisent et impliquent une ressemblance avec le shaitan. Par exemple, dans la jalousie, la transgression, la tromperie, la rancœur, l'imposture, la ruse, le commandement et l'embellissement de la désobéissance à Allah Azza wa Jal, l'interdiction et l'éloignement du fait de lui obéir, l'innovation dans sa religion, l'appel aux innovations et à l'égarement. Cette catégorie suit la première dans le méfait, même s'il reste moindre. Donc ça, ce sont le genre de péchés qui ont une ressemblance avec qui? Avec Shaitan. La jalousie, la transgression, la tromperie, la rancœur, l'imposture, la ruse. Embellir la désobéissance d'Allah. Certains gens, ils embellissent la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah al-azim. Et ils te rendent que tout ça, c'est pas désobéissance. Et ils font appeler ça par d'autres noms. Par d'autres noms. La musique, il te dit pas c'est la musique, c'est haram, il y a des hadiths authentiques. La musique, il te dit c'est un art. Et l'acteur du ciné qui fait des choses pas bien, c'est une star. C'est une star. C'est pas quelqu'un qui désobéit à Allah. Non, c'est une star. Et ça rentre aussi l'interdiction et l'éloignement du fait de lui obéir. Éloigner les gens à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est se ressembler au shaitan. L'innovation dans la religion. L'innovation. L'appel aux innovations. L'appel à l'égarement. Tous ces péchés ont trait à Satan. Troisièmement, les péchés ayant trait aux bêtes féroces. Les péchés ayant trait aux bêtes féroces. Ce sont les péchés de transgression. Ce sont les péchés de transgression, de violence, effusion de sang, d'assaut des faibles et impuissants. Les faibles et les impuissants, on les met sous nos pieds, dont découlent différentes formes de tort causés à l'homme, ainsi qu'un enhardissement à commettre injustice et transgression. Donc les péchés ayant trait aux bêtes féroces, c'est là où il y a la violence, il y a l'effusion du sang, il y a les meurtres, les assassinats. Vouloir mettre les gens sous les pieds, et les impuissants. Et toutes les différentes formes de tort qu'on cause à l'être humain. De même que quand il y a un enhardissement et une joie à commettre injustice et transgression. Tout ceci à fond, ce sont des péchés ayant trait aux bêtes féroces. Et enfin, les péchés ayant trait aux animaux, car bêtes féroces, vous savez ce que c'est. C'est lion, c'est léopard, c'est guépard, et maintenant les animaux, c'est chat, chien, etc. Quant aux péchés ayant trait aux animaux, quatrièmement, ils sont semblables à la voracité. L'avidité, être avide, l'avidité à satisfaire ses désirs, les désirs du ventre et les désirs du sexe. D'où découle la fornication, le vol, l'accaparement des biens des orphelins, l'avarice, la pingrerie, la lâcheté,
la frayeur, l'inquiétude et autres. Cette catégorie regroupe l'essentiel des péchés des hommes, en raison de leur incapacité à tomber dans les péchés ayant trait à la royauté aux bêtes féroces. Et par elles, ils entrent dans les autres catégories. Elles les y amènent par les reines, d'abord au péché ayant trait aux bêtes féroces, puis au péché ayant trait à Satan, puis à la contestation de la seigneurie, puis à l'association dans l'unicité. Celui qui médite cela comme il se doit, constatera que les péchés constituent un couloir menant au shirk, au polythéisme, à la mécréance, à la contestation d'Allah Azza wa Jal de sa seigneurie. Donc c'est pour ça que le titre c'est quoi? Le titre, les châtiments diffèrent en fonction des péchés. Les châtiments diffèrent en fonction des péchés. Si c'est un petit péché, c'est un petit châtiment. Si c'est un grand péché, c'est un grand châtiment. Parce qu'il y a des gens qui s'étonnent, ils te disent, comment Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Arhamur Rahimin, et subhanallah al-azim, yawm al-qiyamah, il va rentrer certains gens éternellement en enfer. Éternellement. C'est trop. Éternellement, c'est beaucoup. Allah Azul, c'est Arhamur Rahimin. Je veux dire entre parenthèses, même si ça a poussé certains savants, mieux encore certains grands savants, à dire que viendra un jour où l'enfer se terminera, il n'y aura plus d'enfer. Et que les gens deviendront poussière et deviendront néant quand ils auront terminé leur punition, par exemple. Certains grands savants ont dit ça, même si c'est pas ça la vie de la plupart, de la majorité des savants des salafs. Tous ils disent que le paradis, l'enfer resteront éternellement. Donc en ce sens, certains disent qu'au moins pour un kafir, il va rester éternellement en enfer. Subhanallah al-azim. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, ce qu'il a fait aussi, c'est très grave. Celui qui t'a créé et t'a fait exister du néant. Tu n'existais pas du tout, t'a fait exister. Non. Il t'a donné, mashallah, ce qu'il t'a donné. Ce corps avec ses yeux, avec ses mains, avec ce ventre, ce cerveau, mille et une choses. Ça en toi, seulement en toi. Ensuite, il t'a donné, c'est ce que tu manges, ce que tu bois, différentes sortes de délices, et à la fin, tu le renais. Tu le renais. C'est comme si, je ne sais pas, moi, j'ai construit un château. Quand je le termine, c'est toi qui viens habiter, tu rentres de force, tu ouvres la porte de force, tu rentres, tu t'installes, et tu profites de tout ce qu'il y a à l'intérieur du château. Et moi, tu me renies. Si c'est possible, même tu me jettes en prison. Non, tu me renies, je suis rien pour toi. Alors que c'est mon château, et tu profites de mon château. Ça, c'est un petit château. Et je t'ai pas créé, Allah Ta'ala qui t'a créé. Tu vis sur sa terre, tu vis dans son comment ça s'appelle? Son monde, sous son ciel, sur son sol. Tu respires son air, tu bois son eau, tu manges sa nourriture qu'il a créée lui, ses fruits, c'est ceci, cela, et à la fin, tu dis y a pas, et tu l'insultes. Subhanallah. C'est pour cela que, si tu vas bien méditer, tu vas trouver que ça correspond avec l'éternité en enfer. Ça correspond, il n'y a pas plus grave que cela. C'est pour cela que aussi, tout péché, sans exception, à part le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui lui ressemble, Allah Azza wa Jal le pardonne si tu le rencontres avec ce genre de péché. À condition que ce ne soit pas du shirk. Le shirk ou ce qui lui ressemble. Tu as tué 10 000 personnes. C'est grave, 10 000 personnes. Une seule personne, c'est grave. 10 000 musulmans. Mais Allah Ta'ala peut te pardonner s'il veut. Tu as volé des milliards. Allah Ta'ala, s'il veut, il te pardonne. Tu as fait la zina. On ne peut pas compter les femmes.
Allah Ta'ala peut te pardonner s'il veut. Et même il te pardonne si tu es sincère. Non. Mais si tu viens avec le shirk, non. Le shirk, il a dit, je pardonne pas. Non. Je pardonne pas, c'est-à-dire si tu viens avec le shirk. Bien sûr, si tu fais la tauba avant de mourir, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de problème. On va passer à autre chose, Inch'Allah Ta'ala. Titre, les péchés majeurs et mineurs. Les péchés majeurs et les péchés mineurs. Les péchés se divisent aussi d'un autre côté en péchés majeurs et péchés mineurs. Voilà. Et la différence, c'est que les péchés majeurs, si quelqu'un fait un péché majeur, ça suffit pas de dire astaghfirullah. Mais encore faut-il faire tawban nasuh. Faut-il faire le repentir sincère qui comprend, comme vous le savez, 5 conditions. Quant au péché mineur, si on demande à Allah Ta'ala et le cœur est présent, on lui demande de nous pardonner, ça suffit. Il dirait à Allah subhanahu wa ta'ala, je regrette, usmahli wa kada, ighfirli wa arhamni. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala si on est sincère avec lui. طيب. Il dit, le Coran, la Sunna, l'unanimité des compagnons, de leurs successeurs et des imams après eux, indiquent que les péchés peuvent être majeurs ou mineurs. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Surat Al-Najm, verset 32, الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. Il a dit, ceux qui évitent les plus grands péchés, ainsi que les turpitudes, et qui ne commettent que des fautes légères. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Ceux qui évitent les plus grands péchés, ainsi que les turpitudes. Ensuite, il a dit, et, voilà, et qui ne commettent que des fautes légères. Donc, dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a divisé les péchés en deux. Il a dit, ceux qui évitent les plus grands péchés, et à la fin, il a dit, et ne commettent que de fautes légères. Donc, il y a les grands péchés, et il y a les péchés légers, les petits péchés. Le prophète alayhi salam a dit dans un hadith authentique, rapporté par Muslim, numéro 233, il a dit, les 5 prières d'un vendredi à l'autre, d'un jeûne de Ramadan à l'autre, expient les péchés commis entre-temps. Et ce, tant qu'on s'écarte des péchés majeurs. Qu'est-ce qu'il a dit alayhi salam? Les 5 prières. Non, les 5 prières. Ensuite, il a dit, d'un vendredi à l'autre, d'un jeûne de Ramadan à l'autre, expie les péchés commis entre-temps, et ce, tant qu'on s'écarte des grands péchés. C'est-à-dire, quand tu fais une prière, d'or par exemple, ensuite tu fais les petits péchés. Quand tu vas faire Asr, Allah Azza wa Jal, t'efface les péchés. Ensuite, Salat al-Asr, tu as terminé Salat al-Asr. Entre Asr et Maghrib, tu vas faire des péchés. Quand tu vas prier Maghrib, il va t'effacer les péchés de commis entre Asr et Maghrib. Quand c'est vendredi, prière du vendredi, jusqu'à l'autre vendredi, tout ce que tu fais pendant la semaine, quand tu vas prier l'autre vendredi, Allah Ta'ala te pardonne tous les péchés qu'il y a entre les deux. Quand tu jeûnes, c'est le Ramadan, jusqu'à l'autre Ramadan, toute cette année, Allah Ta'ala expie les péchés qu'il y a entre Ramadan et Ramadan. À condition quoi? Disait le hadith, et ce, tant qu'on s'écarte des péchés majeurs, tant qu'on ne fait pas les grands péchés. Donc ce hadith rapporté par Muslim montre bien que il y a les petits péchés et il y a les grands. Et que les petits péchés, juste, compris, juste qu'on jeûne, juste qu'on fait le Jumu'ah, Allah Ta'ala les pardonne. Alhamdulillah, c'est une grande ni'ma. C'est une grande ni'ma. Non. Regardez celui qui ne prie pas, par exemple. À part qu'il fait le grand péché de ne pas prier, les petits péchés qu'il va amasser, ils vont s'amasser jusqu'à devenir comme des montagnes. Parce qu'il n'a pas les choses, les prières ou là pour les annuler. Ces actes expiatoires sont de 3 degrés. Le premier acte expiatoire concerne les actes que ne peuvent expier les péchés majeurs. Qui ne peuvent expier les péchés majeurs. En raison de leur faiblesse. La faiblesse de la sincérité et du respect de leurs conditions, c'est à peu près comme le remède qui est faible. Un remède, un médicament faible, qui ne peut lutter contre la maladie.
ni dans sa quantité, ni dans sa nature. Ça, c'est le premier acte expiatoire. Deuxième, ça concerne les actes capables de lutter contre les péchés mineurs, mais ne peuvent s'élever jusqu'à l'expiation de quoi que ce soit de péché majeur. C'est juste pour les péchés mineurs. Le deuxième, ça ne peut pas expier des péchés majeurs. Le troisième, ça concerne les actes capables d'expier les péchés mineurs et qui gardent une force capable d'expier certains péchés majeurs. Il dit, médite sur cela, médite sur cela, et ça te permettra de lever de nombreux problèmes. Le prophète a dit dans un hadith authentique, il a dit, voulez-vous que je vous informe des plus grands péchés majeurs? Bien sûr, ô messager d'Allah. Il répondit, l'association à Allah, la désobéissance aux parents et le faux témoignage, rapporté par Bukhari et Muslim. Donc je répète le hadith, voulez-vous que je vous informe des plus grands péchés majeurs? Bien sûr, ô messager d'Allah. Le premier, l'association à Allah Azza wa Jal. Le deuxième, la désobéissance aux parents. Troisième, le faux témoignage. Donc remarquez que parmi les grands péchés, parce qu'ici il parle des péchés majeurs, grands péchés, parmi les grands péchés, il y a de plus grands. Donc les grands péchés eux-mêmes, parmi eux, il y a les plus grands et il y a les grands. Les plus grands, c'est quoi? L'association à Allah Azza wa Jal, la désobéissance aux parents et le faux témoignage. Ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois qu'il y a un péché qui est grave, ça veut dire que son contraire est aussi très grand en récompense. C'est une règle. Quel est ici le plus grand péché? L'association à Allah. Donc son contraire, c'est quoi? Le tawhid. Tawhid, c'est l'une des portes par laquelle on peut avoir les plus grandes récompenses. Qu'est-ce qu'il y a après? La désobéissance aux parents. Donc l'obéissance aux parents. Tu obéis aux parents, c'est une porte par laquelle tu peux avoir les plus grandes récompenses. Et le faux témoignage. Témoigner de la vérité. Aller témoigner de vérité et ne pas faire le faux témoignage. C'est une des portes par laquelle tu peux entamer à avoir de très très grandes récompenses. Naam. Il a dit également, alayhi salam, éloignez-vous des 7 péchés mortels. Éloignez-vous des 7 péchés mortels. Rapporté par Bukhari et Muslim. Bukhari 6465 et Muslim 89. Quels sont-ils, ô messager d'Allah? Il répondit, l'association à Allah, la sorcellerie, troisièmement, l'assassinat d'une personne dont Allah a interdit le meurtre, si ce n'est de plein droit. Quatrièmement, l'accaparement des biens des orphelins. Cinquièmement, la consommation de l'usure, riba. Sixièmement, la fuite au combat. Et septièmement, l'accusation de fornication portée contre des croyantes chastes et innocentes. Voilà, je les répète, les péchés mortels. Que Allah Ta'ala nous en préserve. Le premier, l'association à Allah Ta'ala. Le deuxième, la sorcellerie. Combien de familles ont des mères et des sœurs et des filles qui vont chez les sorciers, chez les sorcières. Péché mortel. Si la personne ne fait pas tauba avant de mourir, vraiment très grave pour elle. Et tu trouves la vieille mskina, on lui a rempli la tête que comme quoi, elle ne fait pas quelque chose de grave, c'est juste pour me montrer ceci et cela. Astaghfirullah. La sorcellerie. Troisièmement, l'assassinat d'une personne dont Allah a interdit le meurtre, si ce n'est de plein droit. Pourquoi il a ajouté si ce n'est de plein droit? Car il y a des cas où, je ne dis pas que on peut tuer quelqu'un, mais des fois c'est obligé. Comme quelqu'un par exemple qui a fait la zina, qui était déjà marié, ou quelqu'un qui a tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un, là, maintenant, il faut le tuer. Sauf bien sûr si sa famille
on lui pardonne. Comme on a dit tout à l'heure, le droit d'Allah et le droit des gens. Ils disent, on lui pardonne. Et des fois même, si la famille dit, on pardonne à cette personne d'avoir tué notre enfant par exemple, c'est possible pour le calife de tuer la personne. Non, même si sa famille, la famille du défunt lui ont pardonné. Et ça rentre des fois dans ce qu'on appelle siyas al-shar'iyya. Le calife dit, parce que si je ne le tue pas, alors tout le monde par exemple va faire comme lui, et tout le monde va lui pardonner. Moi je le tue parce que je vois que maintenant, il y en a beaucoup qui tuent des gens. Donc je vais leur donner une leçon. Celui-là, je vais le tuer. Non, et il a le droit, subhanallah, même si la famille lui a pardonné. Ensuite, il dit, l'accaparement des biens des orphelins. Les orphelins, des pauvres masakin, ils sont morts, le père est mort. Et les savants disent, pour qu'on dise de lui yatim, il faut que ce soit le père qui soit mort. Ce n'est pas la mère, le père, pour qu'on dise de lui orphelin. Donc, on lui prend maintenant ses biens. Il vit chez son oncle, ou chez son cousin, ou là. Et Meskin, c'est un enfant. Il n'est au courant de rien. Il ne sait même pas que son père lui a laissé des biens. L'argent dans la banque, ou bien des usines, ou je ne sais quoi. Et celui qui vit chez lui, il en profite. Il dit tant qu'il est jeune, il ne sait pas. Et il achète des choses pour lui, des voitures, des je ne sais quoi. L'accaparement des biens des orphelins. La consommation de l'usure, riba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le dirham min riba, ashiddu min 36 zanya. Il a dit un seul dirham, ou bien dinar, il a dit d'usure, de riba. C'est plus grave que 36. Qu'est-ce qu'il a dit 36 quoi? Il a dit 36 zanya. Certains ont dit zanya, ici veut dire pluriel de zina. Et d'autres ont dit zanya, ça veut dire vraiment quelque chose de grave. 36 choses graves. Donc ça c'est pour celui qui mange ou l'a fait de l'usure pour un dirham, un dinar. Qu'en est-il pour celui qui a des milliers et des centaines et des milliers de dinars et d'euros rapportés par quoi? Par les intérêts. Par les intérêts. Naam. Et il a dit alayhi salam dans un hadith authentique, riba bid'a wa situna shu'ba, adnah, il a dit adnah, kalladhi, في ما معنى, je dis à peu près en ce sens, كالذي يواقع أمه. نعم. Il a dit l'usure c'est 60 et quelques portes. La porte la moins grave, c'est-à-dire le péché le moins grave quand on fait l'usure, il a dit c'est comme celui qui commet l'adultère avec sa mère. A'udhu billah, a'udhu billah, a'udhu billah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Allah ta'ala nous préserve. Naam. Maintenant, vous voyez, hein, tous les, comment dirais-je, comment ça s'appelle ça, toutes les sociétés, où maintenant ça ne marche qu'avec quoi? Ça ne marche qu'avec l'usure. Toutes les banques maintenant du monde, c'est l'usure. Et celui qui fait l'usure, qu'est-ce qu'il a fait? Il veut combattre Allah ou Rasoul, comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran. Non. Donc, comme a dit Allah Ta'ala, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. يا الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من ربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Allah Ta'ala dit, pour vous les croyants, si vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, éloignez-vous de cette riba. Maintenant vous voulez faire l'usure, il a dit, alors préparez-vous à une guerre venant d'Allah et de son prophète. Le prophète est mort. Donc maintenant la guerre vient d'Allah. Toute personne qui fait de l'usure, Allah Ta'ala lui a déclaré la guerre. Est-ce que je dis à celui qui fait l'usure, est-ce que quelqu'un peut tenir quand c'est Allah Ta'ala qui lui fait la guerre? Est-ce que quelqu'un peut tenir? Regardez maintenant toutes les dont je parlais tout à l'heure, toutes les sociétés, tous les pays, tout où il y a l'usure, ils sont maintenant dans de graves problèmes.
la faillite totale dans beaucoup de pays, et ça va se terminer par la faillite du monde. Tout le monde va rentrer en faillite, il va rentrer dans la famine, dans 20 ans, 30 ans, 100 ans. La guerre d'Allah Ta'ala, car ils ont déclaré la guerre à Allah Ta'ala, et Allah Ta'ala leur a déclaré la guerre. Ensuite, il a dit la fuite au combat. Quand on est dans un combat, on est parti pour Allah subhanahu wa ta'ala, on n'est pas parti pour les gens. Donc c'est interdit de faire marche arrière. C'est pour ça quand tu fais la hijra, tu l'as faite pour Allah Ta'ala. C'est interdit de faire marche arrière et de dire je reviens dans mon pays. Il a dit ici la fuite au combat. Tu es parti pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est interdit de revenir marche arrière. Sauf dans deux cas. Dans deux cas. إلا comme il a dit dans le coin متحرفا لفئة أو متحيزا لقتال. Ou bien c'est pour il y a par exemple un groupe qui est derrière, donc je reviens vers eux pour être avec eux, par exemple ne pas être seul comme ça, je reviens marche arrière, mais c'est pas pour fuir, pour rattraper. Il y a un groupe qui est à 1 kilomètre derrière moi, mais ils sont bien préparés, et ils font partie de moi, je fais partie d'eux, c'est le même groupe. Au lieu de rester seul là, ils vont me couper la tête, revient, c'est pas vrai. Salam alaikum Cheikh, vous avez perdu le micro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on attend Cheikh, alhamdulillah Cheikh est revenu. Donc tafadal ya Cheikh. Wa jazakallahu khayran. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis trouvé carrément dehors et le salon fermé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'espère que je rentre pas dans les fuyards. Je rentre pas dans les fuyards, ceux qui ont fui. Donc, puisque je me suis trouvé dehors, j'ai profité pour vous ramener le verset dont je suis en train de parler maintenant. Le verset dont je suis en train de parler. Celui qui dit que c'est permis, s'il y a deux raisons. Une seconde. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc il dit ici ومن يوليهم يومئذ دبره إلى متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم بئس المصير. Quiconque ce jour-là leur tourne leur dos, il est dans la bataille, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe. Voilà les deux conditions pour lesquelles c'est permis de revenir marche arrière. C'est-à-dire pour tactique de combat. Je reviens, mais c'est pour, pour mieux sauter. Ou alors pour rallier un autre groupe. Pour ne pas rester seul, mais être avec un autre groupe. À part cela, si quelqu'un fuit, celui-là encourt la colère d'Allah et son refus sera à l'enfer. A'udhu billah. A'udhu billah. طيب, qu'est-ce qui manque? Donnez-moi le hadith. J'ai plus le hadith ici devant moi. Donnez-moi le hadith de tout à l'heure. On parlait des péchés mortels, celui qui fuit. Il fuit pendant le combat. Donnez-moi le hadith. Qu'est-ce qui reste encore? Il reste une chose ou deux. طيب. Et la consommation de l'usure, la fuite au combat et l'accusation portée contre les croyantes chastes et innocentes. Beaucoup croient que ceci n'est valable que si un homme parle d'une femme en mal, alors que l'inverse est aussi valable. Si on parle aussi d'un homme, un homme parle d'un homme, il dit, il fait zina, etc., alors que c'est pas vrai. Ou alors une femme parle d'un homme, elle dit celui-là, il fait la zina, etc., alors que c'est pas vrai. Tout cela, ça rentre dans les péchés mortels. Car il n'y a pas de différence entre un homme ou une femme. Un homme qui fait la zina, c'est pas bien aussi. C'est grave aussi. C'est sale, ça. La même chose, comme pour l'homme, comme pour la femme. Alors celui-là, il a fait un péché mortel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Ensuite, il dit Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le plus grand péché. Il a répondu alayhi sallam que tu donnes un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Et ensuite, on lui dit, il a dit que tu tues ton enfant de crainte qu'il ne partage ta nourriture. Et ensuite, on demanda, il dit que tu commettes l'abus à porter le bourri. Alors Allah Ta'ala
a confirmé cela dans le verset où il dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. C'est-à-dire, sourate Al-Furqan, verset 68, ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah et ceux qui ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée sauf à bon droit et ceux qui ne commettent pas la fornication. Car quiconque fait cela encourra une punition. Donc d'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il a dit? Le plus grand péché, tu donnes un égal à Allah, alors que c'est lui qui t'a créé. Ensuite, tu tues ton enfant, de crainte qu'il ne mange avec toi. Ensuite, tu commettes l'adultère avec qui? Avec l'épouse de ton voisin. Déjà, avec une étrangère qui n'est pas ta voisine, c'est très grave. Si tu étais déjà marié une fois, on te lapide jusqu'à la mort. Si tu n'es pas marié, sans coup de fouet. Alors, qu'en est-il maintenant? Si c'est qui? C'est l'épouse de ton voisin. L'épouse de ton voisin, c'est vraiment très grave. On a cité la fois passée, celui qui fait ça, et c'est quoi son châtiment? Qu'Allah Ta'ala ne lui parle pas, Yawm al-Qiyamah ne le purifie pas et ne le regarde pas. Taïb, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Il a dit ici, on a divergé en deux avis concernant les péchés majeurs, quant à savoir s'ils étaient d'un nombre déterminé. Car les savants ont divergé par rapport à leur nombre, les péchés majeurs. Est-ce qu'ils ont un nombre? Est-ce qu'on les connaît par le had ou bien par le had? Est-ce qu'on connaît les péchés majeurs par le had avec H ou bien par le had avec Ain? Naam. Si c'est par le had, c'est-à-dire ils ont des limites, houdoud. Naam. Ou bien tu fais ça, c'est péché majeur. Ou bien par le had, on va les compter. Ils sont 10, ils sont 20, ils sont 30, ils sont 50. Ensuite, ceux qui ont été d'avis qu'ils étaient d'un nombre déterminé, had, ont divergé sur le nombre. Pour Abdullah ibn Mas'ud, ils sont au nombre de 4. Pour Abdullah ibn Omar, les péchés majeurs sont au nombre de 7. Pour Abdullah ibn Amr ibn al-As, ils sont au nombre de 9. Pour d'autres, ils sont au nombre de 11. Et pour d'autres, encore 70. Abu Talib al-Makki, rahimahullah ta'ala, a dit, j'ai rassemblé les propos des compagnons à ce sujet. Et j'ai constaté que 4, il y a des grands péchés concernent le cœur. Ce sont l'association à Allah, la persistance dans le péché, le désespoir de la miséricorde d'Allah et la sécurité éprouvée devant la ruse d'Allah. 4 autres grands péchés concernent la langue. Ce sont le faux témoignage, la calomnie des femmes chastes, le faux serment et la sorcellerie. 3 grands péchés concernent le ventre, la consommation de vin, la consommation des biens de l'orphelin et l'usure. Et 2 grands péchés concernent le sexe, la fornication et l'homosexualité. Et 2 grands péchés concernent les mains, le meurtre et le vol. Et un grand péché concerne les jambes, la fuite lors du combat. Et un grand péché concerne l'ensemble du corps, la désobéissance aux parents. Taïb. On va s'arrêter bi'idhnillahi ta'ala ici, car en même temps j'ai des invités, donc le temps que vous prépariez les questions, Inch'Allah ta'ala, je vais aller parler un peu avec eux et revenir bi'idhnillahi ta'ala. On se rencontre dans 10 minutes ou un quart d'heure. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Salam alaikum. Si vous êtes prêts, on commence, Inch'Allah ta'ala. Vous dans le micro. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya cheikh. Donc j'ai 3 questions, Inch'Allah. On va commencer par la première, bi'idhnillah. Première question d'une sœur qui demande qu'Allah vous élève en degré. Cheikh, est-ce que l'avortement rentre dans les grands péchés? Plus précisément, est-ce que cela rentre dans le fait de tuer une personne dont Allah Azza wa Jal a interdit le meurtre? Qu'Allah vous préserve. Tfaddal ya cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on commence, Allah ta'ala, pour la première question. Est-ce que l'avortement rentre dans les grands péchés? Plus précisément, est-ce que cela rentre dans le fait de tuer une personne dont Allah a interdit le meurtre?
Allah vous préserve. طيب. Ce qu'il faut savoir, c'est comme dit Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah ta'ala, il dit par rapport à l'avortement, il y a, si on peut dire, trois étapes distinctes. La première, quand le bébé ou le fœtus, si on peut dire, c'est entre 1 jour et 40 jours. Ça, c'est une étape. La deuxième étape, entre 40 jours et 4 mois. La troisième étape, entre 4 mois et plus. 5 mois, 6 mois, jusqu'à 9 mois. Il dit entre 1 et 40 jours, l'avortement n'est permis que pour un besoin, s'il y a un besoin. Et entre 40 et 4 mois, l'avortement n'est permis que pour une nécessité, pas un besoin. C'est plus qu'un besoin, c'est une nécessité. Et à partir de 4 mois et plus, il a dit il devient interdit. Il devient interdit. Et dans un de ses livres, il a dit, comme on dit la plupart des savants, c'est-à-dire que ça devient alors permis après 4 mois s'il y a une grande nécessité, comme on a peur que sa mère meure. Pourquoi j'ai dit comme ça, il a rejoint les autres savants? Car dans un de ses livres, il dit que même si on sait qu'elle va mourir, on la laisse. Il dit, après 4 mois, il n'y a pas d'avortement. Mais dans un autre livre, il a dit, comme les autres savants, qui disent que même après 4 mois, c'est permis, mais vraiment dans une contrainte. Vraiment dans une contrainte, quand les médecins sont unanimes à dire que si elle accouche, elle va mourir, par exemple. Donc, maintenant, si on va prendre de ce qu'a dit Cheikh Ben Uthaymin, après les 4 mois, on rentre dans l'un des grands péchés. On rentre dans l'un des grands péchés s'il n'y a pas vraiment la grande contrainte. Bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khayran, ya Cheikh. Nous allons passer à la deuxième question. Donc la deuxième question. Qu'Allah vous récompense grandement, Cheikh, pour tout le temps que vous nous accordez, ainsi que les admins. Dans le cours de samedi, page 167, il est dit qu'un cœur saint est préservé de toute jalousie. Toutefois, est-ce que ressentir de la jalousie est une grande, je recommence. Toutefois, est-ce que ressentir de la jalousie est une grande tristesse quand nous rencontrons d'autres sœurs qui sont d'apparence plus pratiquantes que nous, et donc penser que peut-être Allah Azzawajal aime cette personne plus que nous? Ma question est la suivante. Est-ce que cela est de la jalousie? Si oui, est-ce que cette jalousie rentre dans la jalousie évoquée dans le livre, page 167? Barakallahu fik, Cheikh, wa jazakallahu khayran. Tafaddal, Cheikh. Donc d'abord, puisque c'est cité la page, je reviens à la page 167 pour jeter un coup d'œil. Une seconde. 67. Donc il est dit ici, avec un cœur saint. Le cœur saint est celui qui est préservé du polythéisme, de la rancune, la rancœur, la jalousie, l'avarice, l'orgueil, l'amour. Il a cité la jalousie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit faire la différence entre la jalousie et le hasad. La jalousie et le hasad. Naam. Le hasad, c'est souhaiter que la ni'ma que Allah Ta'ala a donné à cette personne, parte. C'est-à-dire, je souhaite que la ni'ma que Allah Ta'ala a donné à telle personne parte et que cette personne n'ait plus cette ni'ma. Voilà, disparaisse. Et que cette personne n'ait plus cette ni'ma. Par contre, jalousie, le verbe jalouser, on peut jalouser quelqu'un si, par exemple, lui il prie la nuit et nous on ne prie pas. C'est-à-dire, dans le cœur, je souhaite être comme lui. Je peux jalouser quelqu'un qui a de l'argent et qui donne sabilillah, alors que moi je suis un avare. Ça, c'est permis. C'est pour ça que le prophète, il a dit la hasad, illa fi ithnayn. Pas de jalousie, pas de hasad, sauf dans 2 choses. Quelqu'un auquel Allah Ta'ala a donné de l'argent et qui le donne à droite et à gauche, sabilillah. Quelqu'un auquel Allah Ta'ala a donné de la science et qui l'enseigne aux gens, etc. Donc toi, si tu vois quelqu'un et que tu veux le jalouser dans le din, c'est permis. En ce sens que tu souhaites être comme lui ou mieux. C'est permis.
Non. Mais si par contre, Allah Ta'ala a donné une ni'ma à une personne, et toi tu voudrais qu'Allah lui enlève cette ni'ma, ça rentre vraiment dans les péchés si ce n'est pas les grands. Non. Donc il y a une différence entre vouloir être comme une personne qui est bien dans le din, et même dans la dunya, si elle travaille avec cette dunya fi sabilillah, comme un milliardaire qui donne son argent fi sabilillah, il y a différence entre ça et différence entre vouloir et espérer que Allah Ta'ala lui enlève la ni'ma. Il y a une grande différence entre les deux. Car moi, quand je vois quelqu'un qui est mieux que moi dans le din et que je le jalouse, je voudrais être comme lui. Mais jamais je n'ai dans le cœur que je souhaite que Allah Ta'ala lui enlève cette ni'ma. Non, je ne souhaite pas ça. Mais je voudrais juste que je sois comme lui. Ça c'est permis bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Si c'est comme j'ai dit, dans le din et dans quelque chose de noble, les nobles caractères, les nobles comportements bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Troisième question. Jazakallahu khayran, barakallahu fik Cheikh. Nous allons passer à la troisième question, question d'une sœur qui demande: ma question porte sur le faux témoignage. Cheikh, un couple de convertis s'est marié religieusement et avant cela, chacun avait donné sa parole au tuteur qui a fait le aqd, qu'il ferait suivre cela par l'union à la mairie. Ils ont changé, c'est-à-dire tous les deux, ils ont changé d'avis en choisissant de repousser leur passage à la mairie en rapport à leurs parents qui ne sont pas musulmans. Est-ce que cela rentre dans le faux témoignage, tout en sachant que le frère n'aurait pas fait le aqd si le couple ne lui avait pas donné leur parole? Jazakallahu khayran ya Cheikh, tfaddal. D'abord, je conseille, Allah subhanahu wa ta'ala alam, que quelqu'un, s'il veut faire à quelqu'un, si on lui demande de venir faire l'aqd, de préférence qu'il demande qu'on lui ramène la preuve qu'ils sont mariés civilement. C'est comme ça qu'on fait ici en Algérie. En Algérie, moi ça fait des années que je ne fais pas le aqd de mariage. Mais si jamais quelqu'un me demande de lui faire que je veux lui faire, alors je lui demande la condition. Je lui dis, ramène-moi le livret de famille, que vous êtes marié à la mairie. Inch'Allah ta'ala, je te fais l'aqd. Naam. Car je peux les marier comme ça, ensuite ils vont pas faire. Ils vont pas faire. Et toutes les conséquences, c'est moi qui les supporte, car c'est moi qui les ai mariés. C'est moi qui les ai mariés. Et le moyen. Ça ne rentre pas dans le faux témoignage. Ça peut rentrer dans, comment on dit ça, comment ça s'appelle en français, ikhlaf al-wa'd. C'est-à-dire, comment on dit ikhlaf al-wa'd? C'est-à-dire, on donne à quelqu'un, on lui dit par exemple, on se rencontre demain, ensuite je vais pas le voir. Comment ça s'appelle? Ikhlaf al-wa'd. Vous trouvez le mot en français? Changer d'avis? Non, c'est pas changer d'avis. Non. Ikhlaf al-wa'd. Ça rentre dans les signes de l'hypocrite. Ne pas tenir sa promesse. Jazakallahu khair. Pas tenir sa promesse. Ça peut rentrer dans le fait de ne pas tenir sa promesse. Quant au faux témoignage, c'est autre chose. Faux témoignage, je sais, par exemple, que tu es marié. Et je vais témoigner avec toi à la mairie comme quoi tu es célibataire. Voilà un faux témoignage. Ou le contraire. Tu es célibataire, je vais témoigner devant deux personnes, ou à la mairie, ou devant le juge, que tu es marié et que tu as même des enfants. Non. Faux témoignage. Je sais que cette maison appartient à X, et je vais témoigner avec Y qu'elle appartient à Y, pas à X. Faux témoignage. Non. Voilà, Inch'Allah ta'ala. Ici, dans notre cas, le frère peut-être, le frère peut-être, quand ils ont changé d'avis, c'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qui est survenu après. Ils n'avaient pas ça dans l'esprit au moment où ils ont dit au frère, marie-nous. Mais après, il y a eu un petit changement. C'est possible. Donc ça rentre pas dans le faux témoignage. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Nous allons passer à la question numéro 4, question d'une sœur qui dit: Jazakallahu khayran fi dunya wal akhirah, à vous et les admins, barakallahu fikum pour ce magnifique cours
et qu'il vous élève au rang de ses alliés véridiques. Amin. Dans un des cours précédents, nous avions dit que si on fait des péchés, Allah nous assigne un shaitan comme compagnie pour nous inciter à faire plus de péchés. Le fait de voir des djinns dans les rêves qui nous attaquent ou bien qui sont nos amis ou qui peuvent avoir des relations avec nous, est-ce que cela voudrait dire qu'ils sont nos compagnons et que nous sommes de mauvaises personnes? Ici une petite remarque. On dit, dans un des cours précédents, nous avions dit, Barakallahu fik pour nous avions dit, ce n'est pas vous avez dit. Comme on a dit une fois, ça on donne les adab. Nous avions dit que si l'on fait des péchés, Allah nous assigne un shaitan comme compagnie pour nous inciter à faire des péchés. Ici, je fais une petite remarque, une deuxième remarque. Ce n'est pas si on fait seulement un péché, ou quelques péchés. Mais on parle de quelqu'un qui se détourne du sentier d'Allah Azza wa Jal. Naam. ومن يعرض عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. Celui qui se détourne carrément du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et commence à faire beaucoup de péchés. L'un après l'autre, et comme ça. Ce n'est pas faire de temps en temps un péché, sinon tout le monde en fait comme j'ai dit. Le fait de voir des djinns dans les rêves qui nous attaquent ou bien qui sont nos amis ou qui peuvent avoir des relations avec nous, est-ce que cela voudrait dire qu'ils sont nos compagnons, que nous sommes de mauvaises personnes? Non, ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire cela. Si on voit beaucoup de djinns dans les rêves, ça peut avoir une relation avec le sihr ou autre chose. Mais, ou alors une possession de djinn. Mais, ça n'a rien à voir avec le verset, le cours qu'on a vu, bi'idhnillahi ta'ala. Mais si maintenant ces djinns viennent seulement de temps en temps dans les rêves, ça arrive à tout le monde, sauf les prophètes, que Allah ta'ala leur a donné l'isma, leur a donné l'infaillibilité. Sinon, nous tous, on a des rêves qui sont pas bien de temps en temps, des rêves où des djinns nous font peur et des rêves des chiens nous courent derrière nous, des serpents qui veulent nous mordre et comme ça. On a tout ça, mais de temps en temps. Maintenant, pour celui qui en a ça, presque tous les soirs ou un jour après l'autre, ça, il faut qu'il commence à faire des ruqya bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Tfaddal. Donc avant de passer à la cinquième question, j'ai un message à vous faire passer. Donc il y a les frères de Bordeaux, Allahumma barik, qui vous écoutent et qui vous remercient grandement pour vos cours. Voilà, donc c'est fait. Nous allons passer à la cinquième question. Question d'une sœur qui demande: on a vu que les châtiments différents en fonction des péchés. On sait que l'on est maudit lorsqu'on vend de l'alcool. Est-ce que le fait de vendre des produits contenant de la cochonille est au même titre que le fait de vendre de l'alcool? Est-ce le même châtiment? Allah yajazikum bi khair. Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khairan. Voilà, je voulais lui corriger pour diffère. Ça. Taïb. On a vu que les châtiments diffèrent en fonction des péchés. On sait que l'on est maudit lorsqu'on vend de l'alcool. Est-ce que le fait de vendre des produits contenant de la cochenille est au même titre que le fait de vendre de l'alcool? Est-ce le même châtiment? Allah yajazik bi khair. Taïb. Donc, Mahmoud, je te donne le micro, Inch'Allah Ta'ala, pour me dire c'est quoi la cochenille. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, la cochenille. Peut-être ça a rapport avec l'insecte, comment il s'appelle, avec rouge et noir, le petit insecte, est-ce que c'est lui? C'est ça. Comment il s'appelle avec l'insecte? J'ai oublié, comment il s'appelle? Voilà, comment il s'appelle? C'est pas l'hanneton. Avec le petit, on trouve sur les fleurs et dans les champs, il y a les fleurs. Est-ce que quelqu'un sait comment il s'appelle en français? Coccinelle, jazakallahu khair, coccinelle. Naam, barakallahu fi coccinelle. Ça fait peut-être 15 ou 20 ans que j'ai pas vu de coccinelle. Subhanallah al-azim. Ça fait des années que j'en vois plus. المهم. Naam. Maintenant, coccinelle, ça se trouve dans le manger. Autrefois, on les voyait sur les fleurs et maintenant, c'est dans le manger. Allah Ta'ala nous préserve. La question, est-ce que le fait de vendre plusieurs sortes de cochenilles,
Non. Est-ce que le fait de vendre des produits contenant de la cochenille est au même titre que le fait de vendre de l'alcool? C'est la même chose dans le fait, comme dit Cheikh Ben Othaymin, dans le fait que ça soit un péché. Mais ce n'est pas la même chose dans le fait du châtiment. Non. Car pour l'alcool, c'est citer la malédiction. C'est pas cité pour la cochenille, ni pour autre chose, avec la gélatine, ni. C'est pas cité qu'il y a la malédiction. Donc on peut pas, yani, faire un qiyas ou quelque chose dans la malédiction. Mais par rapport au péché, on peut dire que c'est un péché. C'est la même chose dans le fait que, yani, on a fait un péché. Mais dire que, yani, on devient maudit, on ne peut pas dire cela. Il faut une preuve. Il faut qu'il y ait un hadith ou un verset qui dit que celui qui vend ça devient maudit. Comme c'est cité par rapport à l'alcool. Naam. Wallahu azza wa jal a'lam. Hayyak Allah, tfadl pour la 6e question. Barakallahu fik, cher. Donc, Allah yahayik, cher, barakallahu fik, wa jazakallahu khairan. Nous allons passer à la question numéro 6. Donc, numéro 6, question d'une sœur qui demande pour que les petits péchés entre deux prières soient pardonnés, faut-il avoir le khushu', la concentration dans la prière? Barakallahu fik, cher. Tfaddal. Le hadith, comme vous avez remarqué, n'a pas mis comme condition le khushu'. Donc si quelqu'un dit que pour que Allah Ta'ala pardonne entre les deux prières ce qu'on fait, il y a comme condition le khushu', on lui demande le dalil. On lui dit, ça c'est un rajout, tu as rajouté quelque chose par rapport au hadith. Donne le dalil. Il ne va pas trouver. Donc nous on se suffit au texte. Le texte a dit que toute personne qui fait des petits péchés, mais si elle s'éloigne des grands péchés, tout ce qu'il y a entre les deux prières, Allah Ta'ala l'annule. Et il n'a pas demandé quoi, le khushu'. Donc on reste sur le texte bi'idnillahi ta'ala sans rajouter quelque chose de notre part jusqu'à ce qu'il y ait une preuve bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal pour la 7e question. Allah fik, cher. Nous allons passer à la 7e question. Question d'un frère qui demande, Ahsanallahu ilaykum, Cheikhana, je voudrais savoir quel est le péché le plus grave entre la désobéissance aux parents et les 6 grands péchés mortels qui viennent après le shirk. Qu'Allah vous préserve et vous accorde la réussite dans ce qu'il aime et agrée, ainsi qu'à tous ceux qui sont dans le salon. Je relis la question parce que quand j'ai entendu, j'ai pas bien compris. Je voudrais savoir quel est le péché le plus grave entre la désobéissance aux parents et les 6 grands péchés mortels qui viennent après le shirk. Naam. Taïb. Reprenez-moi, regardez le hadith si vous l'avez devant vos yeux et reprenez-moi. Parmi les 7 péchés mortels, le hadith n'a pas cité la désobéissance aux parents. Regardez et vérifiez et rendez-moi la réponse. Est-ce que parmi les 7 péchés, voilà, éloignez-vous des 7 péchés mortels, l'association, la sorcellerie, l'assassinat d'une personne, si c'était plein droit, l'accaparement des biens des orphelins, la consommation de l'usure, la fuite au combat, l'accusation portée contre les croyants, chasse. Et il n'y a pas, la désobéissance des parents. Par contre, le prophète, quand on lui a demandé, c'est quoi, les plus grands péchés, voulez-vous que je vous informe des plus grands péchés, il a dit, les péchés majeurs, il a dit, l'association à Allah Azza wa Jal, la désobéissance aux parents, il faut témoignage. Non. Donc la désobéissance aux parents, quand vous voyez, il l'a quoi? Il l'a relié et il l'a attaché juste après l'association à Allah. Et l'association à Allah Azza wa Jal, c'est le plus grand péché. Absolument. Il n'y a pas un autre plus que lui. Et juste après lui vient la désobéissance aux parents. Donc la désobéissance aux parents, c'est vraiment plus grave que ce qu'il y a cité dans les 7 péchés mortels, bi'idnillahi ta'ala. Non, c'est plus grave. D'ailleurs, il a dit, je vous informe des plus grands péchés majeurs. C'est pour vous dire qu'il y a grands péchés majeurs et il y a plus grands. Les 7 péchés mortels font partie des grands péchés majeurs.
Et ces trois-là font partie des plus grands péchés majeurs. Naam. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal pour une autre question. Barakallahu fik, Cheikh. Nous allons revenir à la question numéro 6. Non, pas la question numéro 6, la question numéro 5 qui était par rapport aux cochenilles. Donc c'était bien là. Ouais, c'était bien la numéro 5. Donc la personne demande, Inch'Allah, je vous mets le. Demande concernant ma question, je voulais savoir si c'est possible, si elle voulait savoir si c'est possible de vendre des produits qui contiennent du cochenille. Tfaddali, Cheikh. Jazakallahu khair. Parmi ces produits-là, il y a des produits qui ont des numéros E, comme le E, je ne sais combien, 125, ou je me rappelle, ou là, 120, ou là, maintenant j'ai pas le numéro dans la tête, qui E120, qui donne le truc rouge, ça donne la couleur rouge, justement rouge comme le coccinelle. Si c'est ce produit E120, c'est interdit de le vendre. C'est interdit de le vendre. Si c'est d'autres produits, Allah Ta'ala alam. Mais le E120, et vous pouvez trouver ça, Inch'Allah Ta'ala, pour confirmer, vous pouvez le lire sur le site de Cheikh Mohamed Farkous, Hafidahullah Ta'ala. On a ramené les dalils que le E120, ce produit-là, c'est un produit haram. Naam, haram, bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Donc on ne le vend pas. Cheikh, nous allons passer à la question numéro 8. Question d'un frère qui demande qu'Allah vous récompense, Cheikh, pour le temps que vous nous consacrez. Allah nous dit qu'il ne pardonne pas l'association et celui qui lui associe quelque chose ira en enfer éternellement. Cheikh, nous avions dit, à part que si la personne se repent. Je n'ai pas compris, Cheikh. Jazakallahu khayran, si vous pourriez m'éclairer. Tfaddal, Cheikh. Ça c'est la 8e question. On laisse cette question, on va la mettre à numéro 10. On va terminer avec elle parce que c'est une bonne question dans la Aqidah. Donc, cite-moi, Inch'Allah Ta'ala, les deux autres questions et rappelle-moi qu'on finisse avec celle-là. Tfaddal. Écoutez, Cheikh, ça tombe bien parce que moi, j'ai pas d'autres questions, sauf un truc que je vais vous mettre en whisper, Inch'Allah. Et autrement, ah si, Afouane, on m'a envoyé. Il y a la 9e question. 9e question, comment faire pour éviter les péchés? Rester ferme dans la droiture avec tous ces événements actuels, avec beaucoup de remarques et persécutions parmi les proches. Le fait que mes parents me demandent d'enlever le djilbab et me poussent à aller travailler. J'ai extrêmement peur de leur désobéir par un acte ou parole qui pourrait rentrer dans les grands péchés. Comment dois-je réagir? Barakallahu fikoum. Tfaddal ya Cheikh. Wa jazakallahu khair. La hawla wa la quwwata illa billah, wallah al-musta'an. Vous savez que le prophète alayhi salam a dit que la ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Et il a dit aussi innama ta'atu fil ma'ruf. Donc le prophète alayhi salam a bien montré que on ne doit jamais obéir à une personne si c'est au détriment de quoi? Pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ajoute, même si ce sont les parents. Si c'est mon père qui me dit, va m'acheter de l'alcool, je ne lui achète pas. Si c'est ma mère qui me dit, va m'acheter des cigarettes, je ne lui achète pas. Alors que c'est ma mère et c'est mon père. Et Allah Ta'ala m'a demandé d'obéir à mon père et à ma mère. Mais il m'a dit, attention, que tu leur obéisses dans quelque chose qui est haram et qui attire ma colère. Donc, si mon père me demande de lui acheter de l'alcool et ma mère de lui acheter de la cigarette, quand je leur désobéis et je ne leur achète pas, ça veut dire j'ai obéi à Allah Ta'ala et Allah Ta'ala est ravi de moi et content de moi et me donne des récompenses. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez compris. Obéir aux parents, c'est l'une des plus grandes adorations qui donne le plus de récompenses. Parmi celles qui donnent le plus de récompenses. Mais, à condition que ça ne soit pas au détriment de quoi? Et je vais maintenant désobéir à Allah Ta'ala. Et maintenant, si je fais le contraire,
je leur désobéis à eux auxquels Allah Ta'ala m'a ordonné de leur obéir. Maintenant, je vais leur désobéir pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, pour ravir Allah Ta'ala et ne pas le courroucer. Dans ce cas, je vais avoir des récompenses. Mais il y a une chose. Quand je désobéis à mon père, cela n'implique pas obligatoirement que je dois crier sur lui, ou l'insulter, ou le frapper. Non, il y a mille et une façons de savoir comment trouver avec sagesse, comment lui expliquer que je ne peux pas faire cette chose. C'est tout. Il y a Abi, je t'aime beaucoup. Il y a Ummi, je t'aime beaucoup. Naam. Et pour te prouver que je t'aime beaucoup et que je veux t'obéir et que juste pour cette chose je ne veux pas passer haram, je te donne la preuve. Envoie-moi maintenant de Paris jusqu'à Marseille à pied. Je vais à pied t'acheter les légumes, naam, et t'acheter les fraises, et t'acheter les bananes et du poisson et revenir à pied. Je vais aller, pour te ravir, je vais aller à pied. Naam. Mais ça ne veut pas dire que quand je ne veux pas t'acheter des cigarettes, que je t'aime pas ou que je suis contre toi ou que je veux te désobéir. Je veux te dire seulement que c'est haram. Allah Ta'ala a dit c'est haram, naam, de fumer des cigarettes, c'est haram de boire l'alcool. Maintenant, si quelqu'un veut boire, si quelqu'un veut fumer, alors qu'il achète lui-même. C'est tout. Ne m'envoie pas moi. Naam, tu veux toi boire ou là, moi je te dis que c'est pas bien de boire, c'est haram, mais si tu veux boire, à la rigueur, ne m'implique pas. Ne m'implique pas, c'est tout, il y a Abi, c'est tout, il y a Ummi. Mais envoie-moi où tu veux, je t'achète avec mon argent et tout ce que tu veux, bi'idnillahi ta'ala. Non. Donc je voulais dire, maintenant, par rapport à enlever le djilbab et pousser à aller travailler, etc., ce ne sont pas des choses faciles. Enlever le djilbab, ce n'est pas une chose facile. Non. Et en même temps, des fois, certains ont des pressions et ont des choses. Et des fois, les parents, ils ont une certaine, ils ont des fois raison, dans ce sens où, par exemple, lorsqu'ils font cette chose, ils la font par peur pour leurs enfants. Quand je dis il a raison, c'est pas il a raison, ça veut dire il faut enlever le djilbab. Mais il a raison quand il a peur, c'est tout. Quand ton père ou ta mère ont peur que tu sortes, qu'il t'arrive des problèmes, etc., dans cette chose, ils ont raison. Qui n'a pas peur pour ses enfants? Qui n'a pas peur pour ses enfants? Mais, comme la plupart de nos parents, ils n'ont pas de science, ne connaissent pas bien la religion. Alors, ils ne cherchent pas à savoir, est-ce que cette chose est permise ou pas. Le muhim, il ne faut pas sortir comme ça pour qu'il ne t'arrive pas de problème. Le muhim, il faut raser la barbe pour qu'il ne t'arrive pas de problème. Le muhim, enlève le djilbab et met un jean pour qu'il ne t'arrive pas de problème. Et comme ça. Donc, ils ne voient pas, Masakin, ils ne voient pas le côté religieux, le côté sentimental, c'est tout. Côté sentimental. C'est pour cela que, comme j'ai dit la fois passée, pour une réponse à une question pareille, si je dois enlever mon djilbab à cause de mes parents qui ont peur pour moi, etc., il faut carrément, je dis franchement, il faut contacter un savant qui peut donner une fatwa. Comme Cheikh Fawzan, lui a demandé que les parents djilbab. Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? J'étais déconnecté. Donc je dis, comme cette reconvertie qui avait demandé à Cheikh Fawzan, il a demandé une fatwa. Il lui a répondu que, parce qu'on lui a dit, si tu mets ces choses-là, on va te jeter dans la rue. Il a dit, Ma'lish, ma fille, patiente, couvre-toi d'autres choses, pas obligé de djilbab, mais d'autres choses. Couvre tes cheveux, couvre ton corps avec quelque chose de large, etc. Le temps que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse une solution, que tu te maries ou bien tu deviennes majeur, ou bien que tu habites seul et comme ça. Ça, c'est qui peut donner une chose pareille? Un savant. Quelqu'un comme moi, je vous donne juste des conseils, mais je ne peux pas donner des fatwas. Une fatwa, il va enlever le djilbab à cause de tes parents et à cause du tort que maintenant lorsqu'ils défoncent les portes, lorsqu'ils font les perquisitions, lorsqu'ils cassent tout, je
peux pas donner de fatwa, il faut contacter les savants bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Car je sais que toute chose en islam a une solution. Et que tout haraj est éloigné. Haraj, ça veut dire chose qui fait mal, contrainte, chose qui désagrément. Tout ça en islam, il n'y a pas. Il y a toujours une réponse de savant pour éloigner le haraj bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. D'ailleurs, il y a une fatwa de Cheikh Ferkouz qui explique bien tout ça par rapport à ce que vous avez dit. Tout ce qui est désagrément, et ainsi de suite. Donc, je vais poser la 9e question, puisque celle-là était la 8e. Donc, je vais poser la 9e question qui vient des frères de Bordeaux. Le délaissement de la prière est-il compris dans l'associationnisme, dans les 7 péchés mortels? Je recommence. Le délaissement de la prière, évitez de m'écrire, parce que je pose la question. Le délaissement de la prière est-il compris dans l'associationnisme dans les 7 péchés mortels et les grands péchés majeurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités? Je te rappelle, Akhi Mahmoud, que tu avais dit que tu allais envoyer quelque chose en whisper et que je n'ai pas encore reçu. Je passe un salam chaud aux frères de Bordeaux. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve tous les frères et toutes les sœurs, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, surtout dans ces moments difficiles. Ensuite, hier, attendez si c'est hier ou avant-hier. Il y a un couple, j'ai oublié de leur demander de quelle ville ils sont venus de France. Mais un jeune, là. Attendez, je lis ça. Wasbak. Mahmoud, pour le whisper, c'est-à-dire, tu veux que je te réponde ou là tu veux, c'est possible de le lire qu'est-ce que tu veux, la réponse ou bien la permission de le lire? Qu'est-ce que tu veux exactement? Réponse ou bien permission de le lire? Ma fiche mouchkil. Pas de problème. Hier, quelqu'un est venu me voir, un couple, j'ai oublié de leur dire de quelle ville ils étaient, mais on va se rencontrer, Inch'Allah, aussi une deuxième fois. Vraiment, j'ai pas vu la sœur car elle était dans la mosquée, mais j'ai vu son mari, un jeune de 24 ans, 25 ans. Allah barak, il m'a rappelé, les débuts de la foi. Quand il y avait la douceur de la foi. Mon cœur, bi'idhnillahi ta'ala, a vraiment été secoué, bi'idhnillahi ta'ala. Surtout quand il a commencé à pleurer. Allahu Akbar, moi, ça fait peut-être des années que j'ai pas pleuré. Mais vraiment, quand on s'est quitté, j'ai pas pu me retenir. Wallah al-Azim, depuis qu'on s'est quitté jusqu'à la maison presque. Subhanallah, pour ce qui m'a rappelé, les débuts. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils ont? Du matin au soir, le hasad dans le cœur, la haine, vouloir critiquer son frère, vouloir le tomber, jusqu'à donner une impression que tous les frères de France sont comme ça. C'est pas vrai, ils sont pas comme ça. Pas comme ça. Celui d'hier n'est pas comme ça. Un frère, masha'Allah, tu sens que il est mieux que ton fils, bi'idhnillahi ta'ala. Même tu le connais pas, tu l'as jamais vu. C'est pas tous les frères de France, ni toutes les sœurs de France qui ont ce caractère de haine et de vengeance et de vouloir faire tomber les gens et vouloir que Allah ta'ala nous préserve. Al-Muhim. On était où? Peut-être que ce qu'on était. Le délaissement de la prière est-il compris dans l'associationnisme, dans les 7 péchés mortels et les grands péchés majeurs que le prophète a cités? Je dis. Le délaissement de la prière, ou plutôt la réponse à cette question, se base sur est-ce que le délaissement de la prière, c'est du shirk? Le hadith a cité que c'est du shirk. Il a cité aussi que c'est du kufr. Mais, est-ce qu'il parlait du grand shirk et du grand kufr? Ou bien du petit shirk et du petit kufr? Ou en d'autres termes, est-ce que lorsque le prophète a dit que celui qui délaisse la prière,
il a fait le shirk. Ou bien il a dit la différence entre nous et les autres, c'est-à-dire les gens du livre, c'est quoi? Il a dit le délaissement de la prière. Lorsqu'il a dit que c'était du kufr, est-ce qu'il voulait dire kufr i'tiqadi ou bien amali? Kufr qui a rapport avec le dogme et l'aqida et le cœur, ou bien kufr qui a rapport avec le corps. C'est-à-dire juste, on n'a pas prié, on ne s'est pas incliné, on n'a pas fait ceci, cela. Moi, c'est quelque chose qui a rapport avec le cœur. Comme le dit bien Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc, d'après la réponse à cette question, on va dire s'il rentre dans les 7 grands péchés mortels et les grands péchés majeurs ou il ne rentre pas. Si on prend de l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, qui va dire que ce n'est pas, il ne rentre pas dans le grand shirk et le grand kufr, qu'est-ce qu'il devient? Il devient seulement un grand péché. Il devient seulement un grand péché. Si on va prendre l'avis des autres, la plupart des savants, que ça rentre donc vraiment dans le grand shirk et ça devient dans le kufr. Et si on meurt sans prière, on ne va jamais sortir de l'enfer. Mais pour résumer et joindre entre les deux avis, on va dire que dans tous les cas, celui qui meurt et va rencontrer Allah Azza wa Jal sans prière, c'est vraiment grave pour lui, vraiment très très grave pour lui. C'est vraiment grave pour lui, même s'il croyait en la prière et en son obligation, mais l'a délaissé juste par paresse. Même si on prend cet avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah et des 4 imams, grands imams entre parenthèses, mais comme dit Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala, il a dit la hadza fil islam liman la salata lahu. Il a dit celui qui n'a pas de salat en islam, il n'a rien. La hadza lahu. Il n'a aucune chance, aucune faveur, rien pour celui qui ne prie pas. Donc rencontrer Allah ta'ala sans prière, c'est vraiment très grave. Vraiment très grave. Allah Azza wa Jalla alim qu'Allah Ta'ala nous aide, car pour prier déjà, c'est Allah Ta'ala qui t'aide. Si Allah Ta'ala se détourne de toi et te laisse seul, tu vas abandonner la prière. Tu vas trouver qu'elle est très difficile et très lourde. Surtout lorsqu'il fait froid et surtout la prière du Fajr, la prière du Isha, etc. Donc nous, on devrait, toujours montrer à Allah Azza wa Jalla notre pauvreté à lui. Qu'on a besoin de son aide. Et quand Allah Azza wa Jalla aide quelqu'un, il lui facilite la chose difficile. Et la prière va te paraître très facile. Tu vas même trouver une joie à la faire. Subhanallah al-Azim. Tfadal pour donc l'autre question. Je voulais juste rajouter par rapport à ce que vous avez dit pour les frères et sœurs de France. Ça, c'est vrai ce que vous dites, et que ce sont eux le plus souvent qui sont sollicités pour des demandes de dons et font preuve de beaucoup de générosité et de beaucoup de gentillesse et de compassion envers leurs frères et sœurs. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Donc on va passer à ce que je vous ai envoyé. Inch'Allah. Donc la question est, c'est un conseil. Donc la personne demande un conseil. Est-ce une bonne idée de déposer des prospectus contre Daesh dans les boîtes aux lettres afin de mes voisins? Est-ce une bonne idée de déposer des prospectus contre Daesh dans les boîtes aux lettres de mes voisins musulmans et non musulmans, ou cela pourrait-il me porter préjudice? En général, c'est une bonne idée. Ça peut même permettre à beaucoup, peut-être, de connaître la vérité qu'ils ne la savent pas. Beaucoup de gens ne connaissent pas la vérité et croient que c'est l'islam qui a ordonné cela. Mais chacun connaît ses voisins mieux que toutes les autres personnes. Si maintenant moi je sais que parmi mes voisins, il y a X par exemple des gens qui est vraiment contre l'islam et qui me connaît, il sait que j'habite avec lui et qui, si je lui mets dans sa boîte aux lettres, il va savoir que c'est moi et il risque de me faire des problèmes. Car le moindre problème c'est quoi? Le moindre, c'est qu'ils te disent, est-ce que c'est vous qui avez mis ça? Et tu vas lui mentir. Car c'est quelqu'un à problème. Il va te faire beaucoup de problèmes si tu dis c'est moi. Donc, maintenant il va me pousser à mentir, je vais lui dire c'est pas moi. Donc à quoi ça sert que je fasse la da'wa tout en faisant des péchés, des grands péchés, des mensonges? Donc cette personne spécialement, je ne mets pas dans sa boîte à lettres.
Vous avez compris? Entre parenthèses, on dit boîte à lettres et boîte aux lettres. Les deux, c'est juste. Comme on dit sac à dos et sac au dos. Sac au dos, sac à dos. Les deux, c'est juste. Donc, on ne met pas dans sa boîte à lettres. On ne met pas. Mais on met dans les autres boîtes. Si on sait qu'Inch'Allah Ta'ala, on ne va pas avoir de problème. Mais si tu sais que les choses sont en ébullition et que ça risque de te faire des problèmes, ce n'est pas une obligation pour toi pour faire cette chose. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadal. Donc on va retourner à la question numéro 8 que vous avez dit qu'on garderait pour la dernière. Donc je la pose. Qu'Allah vous récompense, Cheikh, pour le temps que vous nous consacrez. Allah nous dit qu'il ne pardonne pas l'association et celui qui lui associe quelque chose ira en enfer éternellement. Cheikh, nous avions dit à part que si la personne se repent. Je n'ai pas compris, ya Cheikh, jazakallahu khayran, si vous pourriez m'éclairer. Donc je rappelle que c'est la dernière question. Jazakallahu khayran. Naam. Donc à part les versets où Allah subhanahu wa ta'ala a dit que Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Les versets où Allah ta'ala a dit que Allah ta'ala ne pardonne pas que on lui fasse l'association et qu'il pardonne à part ça à qui il veut. Il a dit aussi, je mets le verset ici, une seconde, taïb. Je ne peux pas écrire, attendez, je vais voir pourquoi je ne peux pas écrire. Voilà, maintenant je peux écrire. Il a dit aussi, ce verset, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Donc il a dit ça à qui? Au prophète alayhi salam. Qu'est-ce qu'il lui a dit? En effet, il t'a été révélé à toi, Muhammad alayhi salam, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Donc écrivez numéro 1 si vous voyez ce que j'ai écrit. Donc ici le khitab, Allah Ta'ala parle à qui? Parle à sa meilleure créature, par le prophète alayhi salam. Il lui dit, écoute, il t'a été révélé, ainsi que ceux qui t'ont précédé, que toi, ya Muhammad, toi, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera vaine, tout ce que tu as fait sera vain. Et tu seras des nombres des perdants Yawm al-Qiyamah quand tu vas me rencontrer. Donc, qu'en est-il par rapport à nous? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que le shirk, c'est vraiment le plus grand péché des péchés. Al-Muhim. La question, il a dit, mais je ne comprends pas, à part, lorsque j'ai dit, à part si la personne se repent. Je n'ai pas compris ça. Je vais te faire comprendre d'une façon très simple, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas rencontré Allah Ta'ala avec le shirk, tu es mort sur le tawhid, Allah Azza wa Jal peut te pardonner tout ce que tu as fait comme péché, à condition que tu n'as pas fait, tu n'es pas venu vers lui avec le grand shirk. En d'autres termes, si dans cette vie, maintenant que tu vas vivre 20, 30 ans, 40 ans, une personne va être chrétienne, va être bouddhiste, va être, je ne sais pas, elle adore les tombes, non, elle adore je ne sais quoi, non, même si elle va rester sur ce shirk pendant des années, mais non, elle va faire la tauba avant de mourir, soit une année avant de mourir, 10 ans, 5 minutes avant de mourir, al-muhim, elle ne doit pas rencontrer Allah Ta'ala avec le shirk, c'est-à-dire elle doit se repentir, il faut qu'elle fasse le repentir ici, il faut qu'elle fasse le repentir si elle a fait le shirk. Si c'est comme ça, Allah Ta'ala peut lui pardonner tous les péchés, tous les autres péchés, si elle meurt, si elle le rencontre avec les autres péchés, la zina, l'alcool, Allah Ta'ala peut lui pardonner s'il veut. S'il ne veut pas, il le fait entrer en enfer, il le fait sortir, il le purifie, il le fait sortir. Par contre, s'il le rencontre avec le grand shirk, c'est très grave et trop tard pour lui. Il ne lui pardonnera pas. Donc, conclusion. Faire le shirk, c'est très grave. On parle du grand shirk surtout.
faire le grand shirk, c'est très grave. Mais c'est encore plus grave si on meurt avec le grand shirk. Mais si par contre on a fait tauba, on se repent, comme j'ai dit ici, on se repent, il n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire sauf si on se repent, mais si une personne se repent, après avoir fait le grand shirk, et meurt en état de repentance, il n'y a pas de problème. Allah Ta'ala dit il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. Les autres péchés, ou bien je les pardonne carrément, ou bien, si je ne pardonne pas, je fais rentrer en enfer, je purifie la personne et je la fais rentrer au paradis. Mais par contre, s'il fait le grand shirk et meurt dans l'association, celui-là, il sera jeté éternellement en enfer et je ne lui pardonne pas. Mahmoud ibn Hassan demande à la personne si elle a compris ça, car c'est très important, sinon je lui réexplique, bi'idhnillahi ta'ala, j'attends un peu que tu me rendes la réponse. Non, donc, Abdelaziz, vu que le frère est avec toi de Bordeaux, est-ce que vous avez compris? Inch'Allah. Donc, par contre, cher, juste une précision que Abdelaziz m'a envoyée concernant les prospectus à donner aux non-musulmans. Est-ce que vous pouvez préciser par rapport au fait s'il y a des versets en arabe dessus? Barakallahu fika cher, et j'attends la réponse de Abdelaziz. Fadal cher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé autrefois à César et aux autres, les rois, même les kuffars, il leur a envoyé des missives, il envoyait des versets à l'intérieur. Mais, puisque maintenant, même je crois qu'autrefois, il n'y avait pas ce qu'il y a maintenant, de la rage, de l'islamophobie, etc., et que certains peuvent faire des choses avec, ce serait mieux d'envoyer seulement en français. Verset, page Surat Kada, verset numéro Kada, en français. C'est mieux. Car même si c'est en arabe, ça ne va pas servir à grand chose. Car le français ne comprend pas l'arabe. Alors pourquoi tu lui as écrit en arabe? Ajoutez à cela qu'il peut en faire des choses qui ne sont pas bien. Donc le but étant qu'il comprenne le contenu. Et lui, il comprend en français. Donc je crois que ce serait mieux de ne lui envoyer qu'en français. Wallahu azza wa jalla a'lam. Tfaddal. Je me suis trompé, oui, c'était pas les frères de Bordeaux, c'était la personne qui nous a... Non, j'ai confondu avec la question. Donc la personne qui a posé la question, est-ce qu'il peut nous dire s'il a compris ou pas en PV? Est-ce que ce frère qui nous a posé la question peut nous dire est-ce qu'il a compris ou pas en PV sur le repentir? C'est-à-dire, lorsqu'on a commis du shirk et on s'est repenti, est-ce que cette personne peut nous dire si elle a compris ou pas en PV? Barakallahu fikoum. Cher, autrement, pour moi, c'est fini. Alhamdulillah, je n'ai pas d'autres questions. Barakallahu fik pour ce cours très profitable et pour ces questions, réponses très profitables aussi. Donc, il dit, Akhi, ce que j'ai pas compris, c'est que si la personne, par exemple, jure sur autre que Allah et se repent, donc il se peut qu'Allah lui pardonne. Fadali cher. Cette personne, pour dire la vérité, elle me fait rire. Non. Chauffe, ya Akhi. Akhi Karim. Akhi, si tu m'entends. Non. Chauffe, tu poses la question. S'il jure sur un autre et se repent, est-ce que Allah Ta'ala lui pardonne? Alors que moi, tu m'as bien entendu dire que s'il est chrétien et il se repent, Allah lui pardonne. Et j'ai bien dit, s'il est bouddhiste, il va adorer qui? Les statues. Chapati, patacho, et il fait la touba. Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai dit, lui pardonne, s'il est sincère. Et toi, tu demandes maintenant s'il jure par un autre par Allah, s'il lui pardonne ou il lui pardonne pas. Non. Mahmoud, je te donne le micro. Vu que, bien sûr, Allah Azzawajal pardonne de tous les péchés, il suffit de se repentir avant. Le fait même le fait de jurer par Allah Azzawajal ne rentre pas dans la grande association. Je vous ai pas entendu à la fin parce que ça coupait chez moi. Donc je pense que c'est ça ce que vous me demandez. S'il se repent, il est sincère. Est-ce que d'après toi, s'il fait, il jure sur un... Est-ce que vous m'entendez? Subhanallah al-Azim, j'ai eu des difficultés pour prendre le micro. Est-ce que vous m'entendez? Ah, vous m'entendez, alhamdulillah. Donc, voilà, c'est ce que je voulais la réponse. Quand on jure
naam, sur quelqu'un au lieu de jurer sur Allah. On a fait du shirk. Mais c'est une petite association, c'est pas la grande. Et quand on est bouddhiste ou bien on est chrétien, on a fait la grande association, la pire des associations. Celle-là, la pire des associations, si la personne se repent avant de mourir, c'est-à-dire maintenant qu'elle est en vie, si elle est sincère, Allah Ta'ala lui pardonne. Alors, comment Allah Ta'ala va-t-il pardonner la grande association et il ne pardonne pas la petite association? Naam. Donc, réponse, Allah Ta'ala pardonne naam, la petite association puisqu'il pardonne la grande association bi'idnillahi azza wa jal. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. On va se rencontrer lundi, Inch'Allah Ta'ala, si je suis disponible. Vous me suivez sur Twitter, bi'idnillahi Ta'ala. Je te donne le micro pour me rendre le salam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عفوا comment dirais-je, je me suis trompé, je croyais qu'on était samedi, c'est pour ça que j'ai dit lundi, donc on est quoi exactement aujourd'hui? On est mercredi, donc Inch'Allah Ta'ala, rendez-vous samedi bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. On est mercredi, c'est ça, rendez-vous Inch'Allah Ta'ala samedi. Salam alaikum wa rahmatullah. Rends-moi le salam. Parce que ça nous paraissait très lointain. Donc je vous repasse le salam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa barakallahu fika cheikh.